Salut les gars, je vais vous parler du Real Madrid car moi je suis supporter du FC Barcelone, mais je vois énormément de choses sur Twitter, des gens qui sont supporters du Real, certains qui sont youtubeurs ou même certaines personnes de Twitter évoquer certaines choses. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que à un moment donné, que tu sois un streamer, un créateur de contenu, un youtubeur, quand tu commences à être trop près de ton club et dire: «Non, mais j'ai raison, moi je sais ci, moi je sais ça», eh ben, au final, tu fais du Daniel Riolo. Beaucoup critiquent du Daniel Riolo, mais une fois qu'ils sont créateurs de contenu et qu'ils font des vues, ça devient les mêmes. Donc, remettez-vous en question les créateurs de contenu. Pour ceux qui sont proches d'un club et qui vont dire: «Oui, mais non, j'ai raison, parce que ci, parce que ça, parce que voilà, vous êtes invité, dans certains matchs ou parce que vous avez des passe droits ou parce qu'en privé vous connaissez un tel, un tel, un tel ou que vous vous entendez bien avec tel joueur de foot, donc voilà, vous allez passer la pommade». Parce qu'au final, vous critiquez des mecs comme Riolo, que j'apprécie pas forcément, qui est hautain et vous devenez pareil les gars. Donc voilà, remettez-vous en question en tout cas, avant que je commence la vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est Mbappé, Vinicius, par rapport à Vinicius Junior que beaucoup disent que le problème c'est Vini, le problème c'est pas Mbappé. Donc moi je vais vous poser une question, d'accord? Après il y a des paramètres à prendre en compte. Pourquoi la coupe du monde des clubs, quand il y a pas eu Kylian Mbappé dans l'équipe, je trouvais que l'équipe jouait mieux pendant la coupe du monde des clubs. Mais c'est des détails. Après, il y a des paramètres à prendre en compte, bien entendu. Pourquoi Kylian Mbappé, quand il était au PSG, le PSG, était, cette équipe qui était fort avec les faibles et faible avec les forts? Et pourquoi depuis que Kylian Mbappé n'est plus au PSG, le PSG, ils sont forts avec les forts et forts avec les faibles. Ils sont forts avec tout le monde. Et pourquoi avant que Mbappé va au Real Madrid, le Real Madrid était fort avec les faibles et fort avec les forts. Et maintenant qu'il est au Real Madrid, ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Bref, vous m'avez compris où je voulais en venir. Pourquoi tout le temps quand Kylian Mbappé est dans un club, il y a le même problème. À part à Monaco, il était plus jeune. En sélection, c'est différent. C'est une sélection nationale, etc. Mais pourquoi les problèmes sont toujours similaires, les gars? Faut se poser la bonne question. Et après, on va dire oui, mais le problème, c'est Vinicius au Real Madrid. Il n'a pas eu son ballon d'or. Certains créateurs de contenu, j'ai vu sur Twitter, ils savent, voilà, ils savent. Ah, c'est Vini le problème. Voilà, il n'a pas eu le ballon d'or. Ils savent mieux que les autres. S'ils sont invités. Et voilà, des Daniel Riolo, les gens. Alors que c'est des gens que. Il y a des gens. Je vois des tweets, mais en tout cas, honnêtement, je vais être honnête, la plupart des gens qui font du contenu foot sont des vendus ou parce qu'une fois qu'il y a de la popularité, ils vont pas dire ce qu'ils pensent. Je dis pas tout le monde, attention, je connais des gens dans le contenu foot et tout, mais la vie de ma mère, le problème, bref, je vais rester dans mon avis foot, c'est mieux comme ça. Le problème entre Vini et Mbappé, c'est qui? Dans la logique. Déjà, le problème, c'est Pérez. Mais les créateurs de contenu madrilènes qui sont proches du Real, ils parlent jamais de Pérez. Parce que Pérez, c'est la grosse tête et il faut l'avoir dans la poche, il faut pas se le mettre à dos. Le problème, c'est Pérez. C'est qui a voulu Mbappé? Pourquoi Ancelotti il a été craché dessus là, alors qu'il avait fait des choses exceptionnelles avec le Real? Ancelotti, il voulait remplacer Tony Kroos, ça n'a pas été fait. Pérez fantasmait sur Mbappé. Et Pérez a pris Mbappé. Mais on va critiquer les choix d'Ancelotti. Après, oui, peut-être des fois, voilà, il met Valverde latéral droit, nanana, mais après, il faut combler les. Il y a des blessures, voilà, faut combler les manques. Donc, il faut se mettre à la place d'Ancelotti quand il était là. Maintenant, il y a le problème, c'était Ancelotti, Alonso. Et bon, faut lui laisser du temps, cet entraîneur. Mais le problème, voilà, les gens se posent la question maintenant, est-ce qu'Alonso, c'était le bon choix? Mais posez-vous la question si Pérez ne commence pas à se faire vieux et qu'il faudrait pas qu'il prenne sa retraite en tant que président. Parce qu'Alonso voulait, il voulait un milieu pour aussi.
essayer de trouver, quelqu'un à la hauteur de Tony Kroos et il voulait trouver un milieu et en prendre un autre. Pérez, si je me trompe pas, a refusé. Il y a des manques en défense, je crois, ils sont sur Konaté, où il va signer peut-être. J'ai suivi, j'ai vu un peu sur Twitter qu'ils étaient intéressés par Konaté. Mais il y a un manque d'équilibre. Il y a pas de système de jeu, quoi, au Real Madrid. Tu as l'impression c'est des petits poussés et il y a beaucoup d'individualité. Donc le problème, je vous pose la question, c'est quoi le problème? C'est Vini, c'est Mbappé, c'est qui? Parce que Vini était avant Mbappé. C'est à Mbappé à s'adapter. C'est pas forcément à Vini, même si c'est le collectif, c'est un collectif. Bien sûr que Vini doit s'adapter comme Mbappé. Mais pourquoi ça marchait super bien avec Benzema? Parce que Benzema était un joueur complet, parce que Benzema n'était pas individuel, aimait sublimer les autres. Mbappé est un joueur individuel. Faut jouer pour lui. Il ne fait pas de repli défensif. Il y a beaucoup de problèmes. Sauf que c'est le chouchou de Pérez, tu l'as acheté, faut le faire jouer. Donc, c'est pour ça que les créateurs de contenu, ils parlent comme s'ils sont dans le corps de Vinicius. Il n'a pas eu le ballon d'or, Vinicius, c'est plus le joueur que c'était. Le problème, c'est Vini. Le problème, il n'y avait pas de problème. Mbappé, il est venu, ça a créé des problèmes. Parce que maintenant, il faut jouer avec Bellingham, Mbappé, Vinicius, machin chouette. Et tout ça, c'est qui a créé ces problèmes? Ben, c'est Pérez. C'est Pérez qui a créé ces problèmes. Donc, moi, je vous pose la question, c'est quoi le réel problème? Réel problème, déjà, c'est Pérez dans ce Real Madrid. Pérez, qu'au lieu de combler les postes où il y a des points faibles, ou en tout cas, il n'y a pas de remplaçant à la hauteur, ce qu'il préfère faire, c'est acheter Mbappé. Voilà. Donc, tu as des joueurs qui sont, ben, vous l'avez vu, le match de Mbappé, les gars, contre le PSG. Ça, c'est de l'individualité. Il essaie de pousser la balle, il essaie. Parce que voilà, c'est pas un joueur complet comme Karim Benzema. Et quand tu as un joueur comme Vini, qui a un profil de jeu qui ressemble plus à Mbappé qu'à Karim Benzema, quand tu rajoutes un profil de joueur pareil que Vini, comment veux-tu que ça colle? Il y a pas il faut un mec qui a la vision, qui joue à une touche de balle, qui fait des remises, qui a la vista et il faut un Karim Benzema. Ce qu'il fallait acheter, c'était un Harry Kane et vous aurez vu que même si Vini avait pas le ballon d'or, avec un joueur comme Harry Kane dans l'axe, il aurait pas joué comme, avec Mbappé. Donc je vous pose la question, pour vous, c'est quoi le problème? C'est Vini, c'est Mbappé? Pour moi, le problème, c'est Pérez qui a pris Mbappé est un très bon joueur, mais qui est pas fait pour ce Real Madrid. Déjà que c'est un mec qui fait pas des replis défensifs, qui manque d'efforts, quoi, qui fait pas les efforts. Quand tu une équipe qui est pas équilibrée comme le Real Madrid de 1, et quand tu as des profils de joueurs similaires offensivement, c'est compliqué de faire quelque chose. C'est des individualités. Tu vois le pauvre Valverde au milieu de terrain qui essaie de faire, voilà, tu vois. C'est vraiment, Tchouaméni, c'est catastrophique. Ils l'ont acheté à un prix alors que le Real, normalement, c'est les rois pour faire des bonnes affaires ces dernières années. Regardez les prix de Kroos et tout. Tchouaméni, c'est 100 millions ou 90 millions. Il les vaut pas. Il n'a pas le standing pour jouer au Real Madrid. Donc, je dis pas que doit pas s'adapter à Mbappé, mais ils ont fait venir un profil qui ressemble à Vinicius Junior, qui est Kylian Mbappé, alors que Vinicius Junior, jusqu'à là, il était habitué à jouer avec un Karim Benzema ou même avec Bellingham, ça combinait bien. Et même Bellingham, vous le voyez, il est moins allé sur le terrain. Donc le problème, c'est Vini, mais depuis qu'il y a Mbappé, toute l'équipe est moins bonne parce que euh, ben, l'équipe est moins équilibrée. Il y a des joueurs qui en fin de carrière ou il y a des joueurs qui est partis comme Kroos et Modric qui est en fin de carrière, Kroos qui est parti. Donc, il y a des paramètres à prendre en compte. Mais quand tu rajoutes dans ces paramètres un joueur qui est individuel, qui fait pas de repli défensif, ben, ça donne ça. Donc, je trouve que Vini, ça a bon dos et que j'aimerais bien voir des gens parler quand ça va pas dans une équipe des présidents. Tu vois? Pas parler que des joueurs, mais parler que quand il y a des fautifs. Parce que c'est bien beau d'être invité, prendre des photos, et cetera et c'est peut-être pour ça que certains, mettent pas le nez où il faut mettre le nez. Je voilà, c'est tout. Après moi,
C'est mon avis personnel. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Prenez bien soin de vous et de votre petite famille, heu, et paix sur vous.